Pour l'Institut Nutrition, les plus grands experts de la nutrition, ce sont les mangeurs. Nous aimons par-dessus tout nous mettre à leur écoute parce que c'est la voie royale pour les comprendre mieux et les servir avec cœur. Des seniors nous ont fait l'honneur de nous convier à leur table. Ils nous ont livré leurs confidences, leurs souvenirs, leurs envies et parfois leurs regrets aussi de mangeurs devenus fragiles. La parole à Michel, 76 ans. Ses deux parents aimaient cuisiner et il a tout appris en les regardant. Ah oui, bon, je continue un peu la tradition, ce que les parents faisaient. Mon père il cuisinait bien aussi, puis ma mère aussi. Moi, c'était du gigot, poulet de ferme, tout de la langue. C'est ma mère, elle faisait toute seule aussi. Puis mon père, pour faire la viande, pour faire cuire tout ça, faire un ragoût, des trucs comme ça, oui. Mais c'était beaucoup la viande rouge, oui, parce qu'il faut filer, tout ça. Les côtes, oui, côtes de bœuf. Moi, j'ai appris comme ça, en les faisant, en voyant. Oui, je fais à manger. À la veille, je coupe mon lapin en morceaux, et je le mets dans un grand saladier, je le fais macérer avec du vin. Côte de bourg, enfin un bon vin. Puis j'attends le lendemain, je le fais cuire. Alors je le fais revenir le lendemain. Je le fais revenir dans le fond de la casserole avec un oignon, tout ça. Je le fais roussir un peu en mettant de la farine un peu, légèrement. Et puis après, quand il est bien roussi, je le fais cuire qu'au vin. Ça fait faisander, puis tout ça. Puis après, j'ajoute mes lardons, mes champignons, mes carottes coupées en rondelles, et puis du thym, du laurier. C'est pas plus dur que ça. Je me fais à manger tout seul. Oui, matin, midi et soir. Le soir, je prends des crudités ou 9 durs si j'en ai, ou voilà, un yaourt, parce que le soir, je ne mange pas beaucoup. Ben, quand il y en a trop, je regarde quand même pour le lendemain, pour pas faire de pertes. Et puis voilà, puis j'essaye d'en faire pas trop pour gaspiller. Et hier soir, j'ai fait des œufs justement, à la mayonnaise maison. Je mets du persil dedans aussi. Persil, poivre, de la moutarde dans le fond d'un bol, un jaune d'œuf, de l'huile, le sieur, et puis on tourne à la main. Ouais, c'est ça, puis après quand elle est bien épaisse, c'est bon. Des fois je vais au marché tous les dimanches. Je vais assez tard au marché, comme ça reste chaud. Je vais à la fermière du veau tout en haut. Non, elle me le donne entier. Hein. C'est moi qui le coupe. Oui, enfin un petit cuisseau. Oui, puis c'est moi qui le coupe après. Et il est très bon. Habitude alimentaire, non, pas trop. Je pense qu'il y a. Et puis, oui, des fois je dis, bon, bah, tiens, ça me ferait plaisir d'aller chercher une pizza par exemple. J'aime bien. Je n'en mangerai pas tous les jours, mais ça change de l'ordinaire. Et voilà. Alors là, il y a beaucoup de choses. Ce qui sort de l'ordinaire, des plats qui sortent de l'ordinaire. Ce serait une entrecôte avec des frites, tiens. Bleu, c'est-à-dire l'aller-retour, pas trop cuite. J'ai un régime sans sel. Oh, bah, ça fait déjà un moment, ça fait au moins 4 ans, quand j'achète du pain sans sel. C'était fade au début, puis maintenant, bah non, pas du tout. Et puis, par contre, quand je fais à manger quand même, je mets pas mal de poivre aussi. J'ai le droit au poivre. Bah oui, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop salé. Ça fait comme le jambon, c'est salé. Tout ça.
les huîtres. C'est salé, j'en mange quoi? J'en mange 3 ou 4, c'est tout, pour plus. Et le plateau de fruits de mer, ça dépend des crustacés. Il y en a qui sont pas trop salés. Ça va, je les prends. Tourteau, tout ça, c'est bon. Et une fois de temps en temps, je peux en manger, mais je limite quand même. J'en prends l'habitude, et puis voilà, puis j'y pense plus. Puis j'ai un ami qui, toutes les semaines, on mange au restaurant. Un coup c'est moi, un coup c'est lui. Il vient toujours à la résidence pour qu'on aille des petits restaurants en semaine. Des petits restaurants. Comme au bord de la Seine, ou des trucs comme ça. Le restaurant, c'est déjà... moi, j'avais l'habitude d'aller aussi. C'est à Honfleur. Dans les petites rues derrière la ville, il y a des bons restaurants. C'est là que j'allais. Autrement, par chez nous, il y en a aussi dans notre coin. Mais bon, Honfleur, j'aimais bien. Ah. Ça dépend du menu. Puis qui coûte pas plus de 50 €. Enfin, même si ça coûte plus, c'est pas grave. Mais bon, pour manger des bons plats. Puis des plats fins, et puis pas bourratifs, et puis tout ça. Une bonne cuisine. Voilà. Qu'y a-t-il de plus inspirant que la vie, la vraie? Qu'y a-t-il de plus juste que de leur donner la parole, à eux, ces mangeurs du quotidien? Avant tout, les écouter et partager leurs émotions est un plaisir. Leurs témoignages sont aussi une matière précieuse pour nos chercheurs, nos chefs, nos soignants, qui inventent les façons de se nourrir du quotidien et de demain. L'Institut Nutrition est une des têtes chercheuses de Restalliance. En alerte pour observer les goûts, le plaisir, les bonnes manières de se nourrir, attentifs aux évolutions qui traversent les cultures et les générations, nous innovons pour le plaisir et la santé des mangeurs fragiles, comme nos aînés. Merci d'avoir écouté Dans l'assiette 2, le podcast de l'Institut Nutrition Fondation Restalliance. Il a été réalisé avec l'aide précieuse de Mehdi Dutheil, fondateur des Repas Partage. Vous pouvez retrouver toutes les confidences de nos mangeurs sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion habituelles. Pour rester informé de nos publications, appels à projets et événements, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!